Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, Père 3 fois saint, je viens vers toi une fois de plus avec un cœur lourd et désespéré. Père éternel, tu es la source de toute grâce et de tout espoir. Tu es la source de toute espérance. Tu es la source de toute bonne chose pouvant nous envahir. Je te prie, Père éternel, de nous accorder ta miséricorde dans cette période difficile de nos vies, dans cette période remplie de difficultés, remplie d'embûches que nous traversons tout au long de nos vies, dans cette période de jeûne, dans cette période des 40 jours où nous traversons des situations, des difficultés, des choses qui nous amènent à vouloir lâcher prise, à vouloir abandonner. Mais nous savons que Père éternel, tu es avec nous et tu nous guides. Tu nous tiens par la main et tu nous couvres sous tes ailes de protection. Père 3 fois saint, je te prie de nous accorder ta miséricorde dans cette période difficile. Nous te prions, Père 3 fois saint, de jeter ton regard miséricordieux sur nous. S'il te plaît, écoute notre prière et viens nous en aide. Viens à notre secours, Père 3 fois saint. Seigneur, ta parole dit que tu es notre berger et nous ne pouvons manquer de rien quand nous t'avons toi. Je me tiens donc sur cette parole et je déclare que nul ne manquera de quoi que ce soit tant qu'il tu es là, tant qu'il te confesse comme Seigneur et Sauveur, tant qu'il suit tes préceptes, tant qu'il suit ta voix. Seigneur, si tu donnes aux pécheurs, si tu donnes aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, à plus forte raison, à tes enfants que tu as fait peu inférieurs à toi, à ceux que tu as fait pas semblables à toi, Seigneur, nous jetons notre regard vers toi, afin que tu prennes miséricorde de nous et que tu aies compassion de nous, Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous venons encore à toi aujourd'hui pour te demander ta protection une fois de plus tout au long de cette soirée de prière, tout au long de nos vies, tout au long de ces 48 jours de jeûne et de prière, tout au long de nos journées d'activité, Père 3 fois saint. Nous te demandons, Père, de nous entourer de ton amour divin et de ta lumière, de nous protéger de tout mal et de toute énergie négative qui nous entoure, pouvant nous empêcher de nous déployer, pouvant nous empêcher d'atteindre la plénitude que tu as réservée pour nous. Père éternel, brise en nous l'orgueil,
brise en nous l'animosité, brise en nous la colère, brise en nous toute pensée néfaste dans nos vies, toute pensée passible de nous faire marquer le pas sur place, toute pensée bloquant, toute grâce que tu peux nous accorder, Père éternel. Brise ces chaînes qui nous enveloppent, qui nous entourent, qui nous étouffent, Père éternel. Brise ces choses qui ne t'honorent pas. Enlève tout ce qui est de néfaste au-dedans de chacun de tes enfants en cette soirée de prière. Étends ta main de délivrance, étends ta main de paix, étends ta main d'amour, afin de nous accorder toute grâce et toute paix, tout amour qui vient de toi. Nous avons besoin de toi, Père éternel, et nous savons que quand nous t'appelons, tu réponds favorablement à nos supplications. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui est tenu secret soit révélé au grand jour, que tout ce que l'ennemi a pu dire dans l'obscurité, dans le noir, dans les ténèbres, que tout ce que l'ennemi a pu murmurer au vent, que tout ce que l'ennemi a pu murmurer aux étoiles, à la terre, tout ce que l'ennemi a pu murmurer à l'eau, aux esprits de l'eau, Père éternel, annule tout décret, annule toute conjuration, annule toute chose nous empêchant de nous présenter devant ta face, d'être appelé enfant de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui a été fait dans le secret nous concernant soit révélé au grand jour, que tout ce qui a été dit dans le secret nous concernant soit révélé au grand jour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui a été dans le secret, Père éternel, soit révélé au grand jour afin que chacun sache à qui il a affaire, afin que chacun prenne son destin en main par la force et la puissance qui vient de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole dit que nous ne devons craindre aucun mal car tu es avec nous. Je me tiens sur cette parole et je déclare que nous ne pouvons craindre aucun mal parce que toi, tu es constamment avec nous. Tu nous protèges, tu nous gardes. Ta houlette et ton bâton nous rassurent tous les jours de notre vie, Père 3 fois saint. Père Tout-Puissant, je prie pour que tu libères toutes les portes qui sont fermées dans nos vies. Seigneur, libère les portes de mariage, libère les portes d'enfantement, libère les portes du travail, libère les portes des maisons, libère toutes portes fermées, toutes nos portes favorables fermées, toutes les portes qui doivent nous amener au succès, toutes ces portes qui sont fermées. Éternel, mon Dieu, mon roi, libère au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ces portes parce que, Seigneur, quand tu ouvres une porte, nul ne peut la fermer. Et quand tu la fermes, nul ne peut l'ouvrir. Ouvre donc les portes que tu as prévues qui doivent rester ouvertes dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, je te demande de nous guider et de nous fortifier. Seigneur, guide-nous vers notre destinée favorable. Père, guide-nous vers cette destinée que toi tu as prévue pour nous. Guide-nous, Père éternel, dans cette destinée que chacun de nous doit avoir. Guide-nous, Père éternel, dans ces choses que nous devons toucher de nos mains, ces bonnes choses qui doivent se matérialiser dans nos vies, Père éternel. Fortifie notre foi, fortifie notre être. Nous sommes faibles, la chair a tendance à prendre le dessus. Éternel, tu es Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. Père, c'est toi qui nous rassures. C'est toi qui rassures notre lot. C'est toi qui rassures nos vies. C'est toi qui rassures nos lendemains. Parce que le lendemain a raison sur lui-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. C'est pourquoi nous venons toujours auprès de toi. Parce que nous n'avons que toi. Nous ne connaissons que toi. Et nous ne pouvons venir pleurer que sous tes pieds. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éloigne la chute de tes enfants.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, éloigne le désespoir dans la vie de tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, éloigne la disette dans la vie de tes enfants. Père 3 fois saint, purifie tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore une fois de plus vers toi avec ce cœur lourd, rempli de questions, ce cœur rempli de désespoir, ce cœur rempli de toutes choses qui ne t'honorent pas. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de nous donner la force de pouvoir supporter les embûches. Je te prie de pouvoir nous donner la force de persévérer dans notre foi, Père éternel. Je te prie de nous donner la force de persévérer dans cette foi, même lorsque les circonstances semblent sans espoir. Seigneur, bon nombre d'entre nous ont perdu l'espoir. Bon nombre d'entre nous ont perdu la foi. Bon nombre d'entre nous ont déjà la foi vacillante, Père éternel. Souviens-toi de tes enfants. Accorde-nous le courage d'affronter les épreuves en sachant que tu es à nos côtés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es avec nous dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous savons que tu es avec nous dans les moments les plus sombres de notre vie. Nous savons que tu es avec nous dans des moments de désert, à la traversée du désert. Dans les moments d'obscurité, Père éternel, nous savons que tu es avec nous. Éloigne-nous de ces ténèbres. Éloigne-nous de ces ténèbres. Éloigne-nous de ce noir qui nous fait peur, qui nous fait trembler, qui nous fait perdre nos moyens, Père éternel. Aide-nous à surmonter la tristesse, l'angoisse et le doute dans nos vies. Seigneur, élimine le doute dans nos vies. Père, élimine le doute. Seigneur Dieu Tout-Puissant, élimine le doute dans notre vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Remplis nos corps de confiance. Remplis-nous de confiance. Nous avons besoin que tu nous recharges de confiance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous en remettons à ta seule volonté. Parce que toi seul es capable de décider ce qui est bon pour nous. Toi seul sais ce qui est bon pour nous. Toi seul connais le moment, l'heure, le lieu qui est propice pour tes enfants. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi qui as dit, vous qui êtes plongés et noyés sous le fardeau, sous les décombres, dans des ruines, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes devant ton saint trône en cette soirée afin de te demander ce repos, afin de te demander d'alléger notre fardeau, afin de te demander de briser ces chaînes, afin de te demander de nous libérer des captifs, afin de te demander de nous guérir, afin de te demander de nous charger de confiance, afin de te demander de nous charger d'assurance, afin de te demander de nous charger, de fortifier notre foi. Parce que tu es le seul passible de nous soulager. Tu es le seul capable d'apaiser nos maux. Tu es le seul Père éternel capable d'alléger nos fardeaux. Tu es le seul capable de tout effacer. Père éternel, dis un seul et un seul mot, et tes serviteurs seront guéris. Je me tourne vers toi, Seigneur, dans ma détresse. Je me mets entre tes mains. La situation difficile de tes enfants, je la remets entre tes mains, Père éternel. Parce que moi, je sais que tu es à l'origine de tout réconfort.
Tu es à l'origine de tout secours. Tu es capable de nous venir en aide en une fraction de seconde. Père éternel, donne-nous d'avoir cet esprit de discernement. Donne-nous de nous armer de courage. Donne-nous de ne pas être tiède. Donne-nous d'être bouillants. Donne-nous d'être des véritables adorateurs. Donne-nous d'être ceux-là qui t'adorent en vérité. En parole et en vérité, Seigneur. Donne-nous d'être ces fervents serviteurs de Dieu qui ne craignent rien et qui savent que tu es là et tu nous tiens par la main. Viens à notre aide, Seigneur, et apporte-nous la paix intérieure. Seigneur, accorde-nous de pouvoir être en paix avec nous-mêmes. Seigneur, parce que nous luttons avec nos propres démons intérieurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir être en paix avec nous-mêmes. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je viens encore une fois de plus te demander en cette soirée de nous accorder la sagesse pour comprendre ta volonté dans cette situation difficile que nous traversons. Donne-nous la clarté d'esprit pour prendre les bonnes décisions et la foi pour accepter ton plan divin dans nos vies, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bien que nous ne comprenons pas beaucoup de choses, Seigneur, nous voulons que tu égayes notre foi. Nous voulons que tu actives de plus belle de notre foi. Toi, le Dieu qui peut tout, qui fait tout. Toi, le Dieu qui dit la chose arrive, qui ordonne, elle existe. Toi qui as guéri les malades et apporté la guérison à nos cœurs meurtris. Toi qui as apporté la guérison à notre esprit. Toi qui as apporté la paix à nos âmes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es capable, que ta lumière luise dans nos vies. Que ta lumière luise dans les ténèbres de nos vies. Que ta lumière luise dans les ténèbres de nos familles. Que ta lumière luise dans tout ce qui est de néfaste en nous. Parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas perdre cette lumière. Parce que si nous perdons cette lumière, nous serons encore dans les ténèbres. Alors que nous te supplions d'en sortir. Seigneur, nous nous confions à toi en cette soirée de prière. Père éternel, je te dis merci pour les signes de ta présence dans ces 40 jours de jeûne et de prière. Seigneur, je te dis merci pour ton amour dans nos vies. Seigneur, je te dis merci parce que tu es présent même dans les moments difficiles. Je te dis merci parce que tu es présent même dans les moments critiques de nos vies. Nous savons que tu ne peux nous abandonner. Aide alors tes enfants à voir ta main à l'œuvre au milieu de notre détresse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, vers qui d'autre irons-nous si ce n'est qu'à toi? Père, tendre Père céleste, je te livre nos causes avec une foi renouvelée en cette soirée de prière. Parce que moi, je sais que rien n'était impossible. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Père éternel. Seigneur, que ta grâce nous accompagne dans toutes les situations de nos vies. Que ta miséricorde soit avec nous. Parce que nous, en cette soirée, nous nous abandonnons à toi. Toi qui es notre rocher. Toi qui es notre forteresse. Toi qui es notre paix. Toi qui es le Dieu de notre amour. Toi qui es notre guide. Toi qui es notre Père. Toi qui es tout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens guider tes enfants.
Viens protéger tes enfants. Accompagne-nous comme tu sais le faire. Sois avec nous, Père éternel, comme tu l'as toujours été. Père 3 fois saint, nous n'avons personne d'autre que toi. Nous ne comptons sur personne d'autre que toi, Père éternel, parce que nous savons que tu es le Dieu qui peut. Nous savons que tu es le Dieu qui peut. Ce Dieu-là qui décante toute situation. Ce Dieu-là qui brise le joug. Père éternel, nous ne cesserons de te prier. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour que malgré cette situation, malgré cette oppression, malgré ces pressions de la vie, malgré ces coups de la vie, malgré ces douleurs constantes dans nos vies, malgré ces choses qui exercent les difficultés financières dans nos vies, Seigneur, nous te prions d'étendre ta main afin de nous soulager. Nous te prions, Père éternel, de débloquer les finances. Nous te prions, Père éternel, de débloquer, Père 3 fois saint, les emplois. Donne-nous selon ton bon vouloir et selon le moment que toi tu as choisi. Parce que Seigneur, nous savons aussi que ton temps n'est pas le nôtre. Éternel mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu as prêté l'oreille à nos supplications. Parce que tu as été avec nous encore ce soir. Seigneur, gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Amen. 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 Éternel Dieu, mon roi, Dieu de gloire, ô divin Père céleste, Papa, toi qui es si bon. Infiniment merci, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie de tes enfants sans cesse renouvelé. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu prends soin de nous, même quand nous ne te le demandons pas. Tu veilles à nous, tu veilles sur nous. Ô Dieu Tout-Puissant, je te suis reconnaissante de tous les bienfaits que tu fais dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Papa, nous sommes tes enfants. Papa, nous nous humilions encore une fois de plus à tes pieds. Parce que nous avons conscience, Seigneur Jésus-Christ, que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, à notre côté, nous ne valons rien. Que sans toi, à nos côtés, nous n'avons rien. Tu es notre source de vie. Ô Dieu Tout-Puissant, je me plie à tes pieds pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces choses, pour toutes ces mauvaises pensées, pour tout ce dont nous avons l'habitude de faire dans ce monde miné de part et d'autre et qui ne t'honore pas. Et la plupart du temps, Seigneur, malgré nos fautes, tu nous pardonnes, tu nous acceptes, tu nous donnes de secondes chances à répétition. Oui, Seigneur, tu le sais. Tu nous donnes des secondes chances à répétition. Je te prie, ô Dieu, de nous aider à avoir ce même cœur attendrissant que tu as. Divin Père céleste, je me tourne encore vers toi avec le cœur rempli d'espérance. Je reconnais, ô Dieu Tout-Puissant, Créatrice
même dans les moments de faiblesse. Je te prie, ô Dieu, d'agir encore une fois, comme tu le fais toujours et si bien, ô Dieu Tout-Puissant. Je te prie d'agir dans la vie de tes enfants de la clinique spirituelle, tes enfants du monde entier, ô Dieu. Je te supplie d'agir. D'agir, Seigneur, peu importe d'où nous venons. Je sais que tu as la puissance, ô Seigneur Jésus, d'accomplir pour nous des merveilles. Tu ne regardes pas la religion, Seigneur. Tu ne regardes pas la tribu. Tu ne regardes pas au pays. Tu ne regardes pas la famille. Donc tu veux combler tes enfants, tu combles. Peu importe dans quelle nation que ce soit, qu'ils viennent. Quand tu veux donner tes grâces, tu donnes sans choisir, sans trier. Tu nous combles de tes grâces. Je te supplie encore une fois de nous combler de tes grâces, ô Seigneur. Ta tendresse, mon Seigneur Jésus-Christ, nous encourage à croire toujours et toujours. Dans ton immense miséricorde, ô mon Dieu Jésus, je te prie, Seigneur, de nous accorder le don de la vie, ô Seigneur. Je sais que tu l'as fait avec Abraham et Sarah. Malgré le poids de l'âge, tu leur as donné le don de la vie et ils ont enfanté des multitudes et des multitudes et des multitudes de vies d'enfants. Oh mon Dieu, mon Jésus, je te prie afin que ton esprit de fécondité jaillisse en nous et nous remplisse de force, de courage, de paix et de confiance en tes plans parfaits, Seigneur Jésus. Papa, toi qui es si bon, j'ai une totale confiance en toi. Éternel Dieu, oh mon cœur tressaillit, mon corps tressaillit. Parce que tout ce que je te demande, oh mon Jésus, tu ne me la refuses pas et je te dis infiniment merci. Je sais que tu exauces toujours mes prières, ça je le sais. Infiniment merci. Merci de ta présence. Merci, ô Esprit Saint. Merci Seigneur de cette visitation. Oh merci. Je reconnais ici que tu as accepté ma demande pour tes enfants. Que tu as accepté mes prières pour tes enfants. Oh mon Dieu. Donne-nous de faire des témoignages explosifs pour ta gloire, Seigneur. Fais-nous encore une fois vivre tes miracles. Exagère encore dans nos vies, oh Seigneur. Papa qui dit merci en demande plus. Je te prie, Seigneur, d'exagérer encore. Exagère encore en nous de tes grâces dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous donner au-delà même de nos espérances. Fais-nous des miracles, accorde-nous des jumeaux, des triplés, des quadruplés, ô Seigneur. Papa, merci. Éternel Dieu, Tout-Puissant, je te prie pour toute personne dans le monde entier confrontée à l'infertilité. Papa, que ces personnes soient entourées de soutien et d'amour. Que par la foi en Jésus-Christ, même durant nos épreuves, nous apprenions à te louer, à te remercier, comme le faisaient Zacharie et Élisabeth. Ô Éternel, transforme ainsi notre stérilité intérieure
en une multitude de bénédictions. Éternel Dieu, mon roi, nous te confions nos vies. Nous te confions nos espérances. Nous te confions nos sentiments, nos peurs, nos frayeurs. Oh Seigneur, toi-même tu sais mieux que nous le monde dans lequel nous vivons à cette ère. Tu connais, Papa, tout ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien. Que ce soit des murmures, que ce soit des chuchotements, que ce soit des moqueries, que ce soit le fait qu'on te pointe du doigt, on traite tes enfants de tout et de rien. Papa, je te supplie, montre-leur encore une fois, comme tu le fais toujours, si bien la plupart du temps, que tu es vivant. Que tu es vivant, Seigneur Jésus. Que tu es vivant, Seigneur. Et qu'à travers toi, nous aussi, nous aurons la vie. Nous aurons la vie. Nous aurons la vie. Nous allons donner la vie. Nous allons donner la vie. Nous allons donner la vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon Dieu Jésus. Comme tu es bon, comme tu es beau, Éternel. Je te remercie d'avance de ce que tu exauces nos prières. Je te remercie d'avance de ce que je sais que tu as compris. Tu vas exaucer ce vœu qui me tient tellement à cœur pour mes frères et sœurs, ici et partout ailleurs, qui crient afin de pouvoir eux aussi pouvoir donner la vie. Je te supplie, Seigneur, de bénir leurs entrailles. Multiplie leurs vœux. Donne-leur même au-delà de ce qu'ils attendent de toi. Je sais, la plupart du temps même, on demande même très peu. Pourtant, on en veut plus. Je te prie, oh Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Seigneur Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa, je t'en supplie. Accorde le don de la vie à tes enfants. Permets que tes enfants puissent vivre ce phénomène miraculeux, ce phénomène beau de savoir une vie grandir et tressaillir en eux. Oh divin Père Céleste, donne-nous de vivre encore une fois de tes multitudes de miracles. Papa, exagère, exagère, exagère encore dans nos vies. Exagère encore dans la vie de tes enfants. Oh Jésus qui dit merci en demande plus, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Au nom de Jésus, je te prie de briser toute barrière qui nous empêche d'être fertiles et que tu nous bénisses du précieux don de la vie, Seigneur. Papa Jésus, accorde-nous, Seigneur, la joie de la fécondité et remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions devenir le peuple que tu as prévu que nous soyons. Un peuple plein de joie, plein d'allégresse pour les générations futures. Oh, mon Dieu, mon doux Jésus, que ferions-nous sans toi? Je crois que rien.
Que ferions-nous? Que serions-nous, Seigneur, si tu n'avais pas porté cette croix à notre place? Je te remercie de ce sang versé que tu as versé pour nos péchés, pour nous laver de tous nos souillures, oh Dieu. Infiniment merci pour ça. Merci d'avoir porté ce poids à notre place. Merci d'avoir porté cette charge que tu continues d'ailleurs de porter. Oh, à chaque fois que nous avons des fardeaux, c'est à tes pieds que nous venons les déposer. Infiniment merci de nous soulager à chaque fois, Seigneur Jésus. Merci de ce soulagement que tu fais. Merci parce qu'à chaque fois, de jour comme de nuit, tu combats à nos côtés. Tu nous sors du sommeil le matin. Tu veilles sur nous pendant que nous partions dans nos différentes occupations. Tu nous épargnes des accidents. Tu nous épargnes des maux de cette vie, des agressions, des kidnappings. Tu veilles sur tes petits-enfants pendant qu'ils sont dans les écoles, pendant qu'ils sont même dans l'enceinte des établissements. Tu les protèges des accidents. Oh, comment ne pas te dire merci. Tu nous gardes en santé, tant physique que spirituelle. Je te supplie, oh Dieu, donne-nous de rester courageux. On a besoin de courage, mon Dieu. Malheureusement, la chair est tellement faible. On a besoin de courage. Fortifie-nous toujours dans l'esprit, mon Dieu. Papa, je reconnais que nous faisons des fautes au quotidien. Peut-être parfois même pas en action, mais même en pensée. Nous faisons des fautes. Je te supplie de nous pardonner. Pardonne-nous ces erreurs, Papa. Pardonne-nous ces manquements. Papa, infiniment merci. Donne-nous de vivre cet amour. Malgré l'absence d'un certain nombre de choses, permets que tes enfants restent toujours des enfants amour qui peuvent distribuer également de l'amour, qui peuvent partager de l'amour, même si en retour ils n'en reçoivent rien. Donne-nous de toujours partager de l'amour à notre prochain. Donne-nous de s'aimer de l'amour tout autour de nous. Donne-nous, Seigneur, de vivre au mieux comme toi tu le souhaites pour nous, Seigneur. Je reconnais, Éternel mon Dieu, qu'il y a beaucoup de choses dans cette vie, dans ce monde, que nous, tes enfants, nous faisons au quotidien qui ne te plaisent pas. Je te supplie de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Papa, on se bat à être au mieux. On se bat à faire des choses au mieux. Ce n'est pas facile, Seigneur, je le reconnais. À plusieurs reprises, on rechute, on retombe. Mais je suis tellement heureuse, parce que malgré le fait, Seigneur Jésus, que nous tombions de manière fréquente, tu ne nous lâches pas. Tu ne dis pas « ah », comme le disent souvent certains dans ce monde. Au contraire, tu nous tends la main et tu nous relèves en nous accordant de nouvelles chances en nouvelles chances. Seigneur, je ne le dis pas pour dire que on va continuer à faire des bêtises, non. C'est pas pour ça, Seigneur Jésus. Non, non. Mais papa, nous ferons des efforts. Nous ferons des efforts pour être au mieux à ta volonté. Pour faire les choses au mieux de jour en jour. Papa, merci. Merci d'être si bon envers nous. Merci d'être si bon envers nous, pauvres pécheurs que nous sommes.
Merci de prendre soin de nous. Même quand nous ne te demandons rien, tu veilles, ô Dieu. Même quand la chair est faible et qu'on se retrouve en train de faire des choses sans t'avoir parlé au préalable, tu nous aides à échapper le pire. Tu nous aides à ne pas tomber dans la fosse. Papa, merci. Merci de ce que tu exauces à chaque fois nos prières. Oui, Papa, certains tu exauces en l'instant immédiat. D'autres tu exauces au temps propice pour nous. Oui, parce que toi seul connais notre avenir mieux que nous-mêmes. Toi seul connais ce par quoi nous pouvons être confrontés après mieux que nous. C'est pour ça, Seigneur, que nous nous attendons qu'à toi, parce que c'est toi qui maîtrises tout. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais également ce qui est meilleur pour nous que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Papa, infiniment merci. Merci de veiller autant sur tes enfants. Et même sur ceux qui ne sont même pas encore tes enfants. Tu veilles sur elles. Je te prie de bénir toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Accorde-leur, Seigneur, le désir de leur cœur. Même leurs désirs les plus profonds, je te prie de les accorder. Toi, Papa, qui es le médecin par excellence, je te prie de guérir notre corps, de guérir notre esprit, de guérir notre âme, Seigneur. Papa, par notre persévérance et ta grâce, ô Dieu Tout-Puissant, que la vie prospère en nous et que nous soyons un témoignage de ta grande puissance pour qu'ainsi nous puissions devenir les parents d'une multitude au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour ta gloire, Seigneur Jésus, rien que pour ta gloire, c'est au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qu'il est beau, qu'il est doux pour nous chrétiens, pour nous qui reconnaissons que nous avons un seul Dieu, de prier, d'élever nos voix vers celui-là qui nous connaît, vers celui-là qui nous a créés. Nous sommes donc réunis comme ça, ensemble, en communion avec l'Esprit Saint, pour prier. Éternel notre Dieu, notre roi, Papa, sois béni, sois exalté. Le Dieu de multitude, le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu de bonté. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu prévois dans nos vies et pour tout ce que toi-même, Seigneur, tu combats à notre insu. Qui sommes-nous pour mériter toutes ces grâces, toutes ces bénédictions? Nous ne sommes que des pauvres pécheurs éternels. Nous péchons volontairement, involontairement. Nous péchons, éternel, par omission. Nous péchons, éternel, mon Dieu, mon roi, avec nos bouches, avec nos actes, avec nos pensées. Nous te demandons pardon, éternel. Nous demandons pardon même, Seigneur, pour nos parents. Nous demandons pardon même pour nos frères et sœurs. Nous demandons pardon, éternel, pour nos arrière-parents, nos ancêtres. Tout ce qu'ils ont pu faire, éternel, qui aujourd'hui agit dans notre famille, qui aujourd'hui est comme une pierre qui ne peut se casser, Seigneur. Nous te demandons pardon. Pardon pour les égarements. Pardon, Dieu, trois façons pour les manigances.
Pardon éternel parce que nous n'avons pas respecté nos engagements envers toi. Te demandons pardon. Même Seigneur, nous, dans cette clinique spirituelle, les engagements que nous avons pris, Seigneur, dès le départ, nous n'avons pas pu les respecter. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout. Parce que c'est toi, éternel, qui donne le souffle de vie. C'est toi, éternel, qui donne le travail. C'est toi, Seigneur, qui donne le mari, la femme, les enfants. Tout ce qui nous occupe, Seigneur, tout ce qui nous empêche de te louer. C'est toi qui le donnes. Alors nous te demandons pardon, Seigneur, parce que nous avons mis au-devant de toi, nous avons mis au-devant de notre engagement, de notre occupation avec toi, nos autres occupations. Nous avons privilégié, éternel, les choses futiles. Pardonne-nous, Papa. À présent que nous savons que toi, tu nous as pardonné, éternel, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu puissant, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, tu es celui-là qui est lent à la colère et riche en bonté. Nous te remettons dans l'éternel chacun de tes enfants ce soir. Oui, Papa. Ils sont à genoux, ils sont assis, ils sont couchés, espérant un soulagement, espérant avoir une solution, espérant avoir une réponse venant de toi. Alors, Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. Papa, montre ta marque dans la vie de tes enfants. Viens toi-même débloquer. Viens toi-même, Seigneur, effacer les tâches indélébiles dans la vie de tes enfants. Viens consoler les cœurs. Viens, Seigneur, remplir les cœurs de tes enfants d'amour, de lait, de miel. Parce que, Seigneur, tu connais. Tu connais pourquoi nous sommes aussi durs. Tu sais pourquoi nous n'avons pas la compassion. Nos cœurs sont remplis de haine, de jalousie. Nous sommes tous des hypocrites. Alors, Papa, ce soir, donc, je vais élever ma voix vers toi. Au nom de tous mes frères, au nom de toutes mes sœurs, de mes mamans, de mes papas, de mes enfants, afin que toi, Seigneur, qui es un Dieu d'amour, que tu remplisses l'amour dans nos cœurs, que tu remplisses le vrai amour, Seigneur. Si aujourd'hui nous manquons des choses, si aujourd'hui nous avons perdu, Dieu 3 fois saint, ce que toi tu as prévu dans nos vies, c'est parce que nous avons mis d'autres choses dans nos cœurs éternels. Nous avons laissé place, Seigneur, aux choses qui ne t'honorent pas dans nos cœurs. Oui, Papa, l'intérêt personnel, l'égoïsme, Seigneur. Pourquoi détruire notre frère? Pourquoi s'accaparer de tout ce qui est autour de nous, sachant que cela ne nous appartient pas, sachant même que Dieu 3 fois saint, on ne peut pas obtenir cela, sachant même que Dieu 3 fois saint, ce n'est pas notre place, mais nous nous asseyons sur des places qui ne sont pas les nôtres. Dieu 3 fois saint, nous utilisons des choses qui ne nous appartiennent pas, tout simplement parce que notre cœur est gros, tout simplement parce que nous sommes remplis d'égoïsme, d'égocentrisme éternel. Papa, je prie pour que toi, tu concasses le cœur de tout un chacun. Oui, Seigneur, quand je prie pour eux, je prie pour moi. Seigneur, commence par concasser les cœurs. Éloigne de nous, Seigneur, la haine. Éloigne de nous, Seigneur, Père 3 fois cela. Les médisances éternelles. Parce que, Papa, un cœur mal disposé, éternel, ne reçoit pas. Un cœur mal disposé, Seigneur, ne donne pas. Oui. Qu'est-ce qu'un cœur blessé peut donner à une autre personne si ce n'est des blessures? Qu'est-ce qu'un cœur étouffé peut donner à quelqu'un si ce n'est de l'incertitude éternelle? Papa, viens donc agir. Viens agir dans la vie de tes enfants. Viens toucher le cœur. Viens, je prie pour le cœur ce soir parce que c'est comme ça que l'esprit me dirige ce soir. Parce que je ressens, Seigneur, que beaucoup de tes enfants ont mal. Beaucoup de tes enfants sont blessés à l'intérieur d'eux. Beaucoup de tes enfants éternels n'arrivent pas à se réjouir. Beaucoup de tes enfants éternels, mon Dieu, ne vivent pas l'amour, ne transmettent pas l'amour, ne communiquent pas l'amour. Seigneur, toi qui es notre Père, toi qui nous aimes, touche-nous
Seigneur, touche-nous nos cœurs, et nettoie nos cœurs, Seigneur. Oui, nous avons été blessés. Certains ont été blessés, Seigneur, par des trahisons. Ils étaient des bonnes personnes, ils avaient des bons cœurs. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à aimer. Le cœur est dur, Seigneur. Papa, toi qui casses tout par ton marteau spirituel, viens casser ces cœurs de pierre. Viens casser ces cœurs de pierre. Viens concasser ces cœurs de pierre. Seigneur, concasse tous ces cœurs, afin que ces cœurs deviennent tout petits. Ces cœurs deviennent comme les cœurs des enfants que toi tu as créés. Que ces cœurs deviennent manipulables par toi, oui. Parce que un cœur qui t'appartient se manipule. Un cœur qui t'appartient se manipule du côté de la compassion, du côté de la charité, du côté de l'amour. Il n'y a pas d'égoïsme, Seigneur, dans le cœur que toi tu touches. Il n'y a pas de façon de haine dans le cœur que toi tu touches. Il n'y a pas, éternel mon Dieu, mon roi, d'égoïsme. Il n'y a pas de trois façons de blessure dans le cœur que toi tu touches. Alors, mon Dieu, mon roi, d'autres sont devenus inertes. Ils ne ressentent plus rien. Que ce soit chaud ou froid, ils ne ressentent rien. Que ce soit une mort ou une maladie, ils n'ont plus de ressentiment. Tout simplement parce que la douleur a pris le dessus. La douleur a pris le dessus, Seigneur. Oh Père, regarde comment tes enfants se perdent. Tes enfants s'égarent. Tes enfants sont dirigés chez les marabouts. Tout simplement parce que le cœur est rempli de haine et de jalousie. Tes enfants sont dirigés chez les charlatans parce qu'ils veulent une place qui n'est pas la leur. Parce qu'ils veulent enlever leurs frères quelque part. Ils veulent tuer leurs sœurs. Ils veulent détruire la vie de leurs parents tout simplement par jalousie, par manque de considération, par égoïsme. Un phénomène, Seigneur, qui malheureusement prend le dessus maintenant sur nous. Éternel, notre Dieu, notre roi, viens prendre contrôle. Seigneur, pendant que je prie, que ta main puissante soit sur le cœur de chacun de nous. Et ceux qui sont les cœurs endurcis par les séparations, par les trahisons, les cœurs endurcis par les blessures, les cœurs endurcis par nos propres idées, les cœurs blessés, les cœurs barricadés, les cœurs tourmentés. Seigneur, ne nous jette pas, ne nous abandonne pas. Tiens-nous par la main, Seigneur. Prends nos pieds, prends nos têtes et donne-nous la direction à suivre. Seigneur, pour que nous soyons en paix, donne-nous, Seigneur, de nous aimer naturellement. Si toi, Père, tu nous aimes tels que nous sommes, malgré nos problèmes, malgré nos iniquités, si toi, tu sais nous pardonner de trois façons, même quand nous avons commis des actes ignobles, pourquoi pas nous, Seigneur? Papa, remplis l'amour dans nos cœurs. Remplis l'amour, Seigneur. Car c'est à partir de cet amour que nous allons pardonner à nos frères, que nous allons pardonner à nos sœurs, que nous irons vers nos mères, nous agenouiller, demander pardon, que nos mères viendront vers les enfants demander pardon, que les papas iront vers les mamans demander pardon, que les mamans iront vers les papas demander pardon, afin que l'amour, afin que l'entente, afin que l'union, l'unité règne, Seigneur, dans les familles, dans les lieux de service, dans les églises même éternelles. Nous sommes dans des églises, dans des chorales, nous sommes diacres, nous sommes anciens, nous sommes pasteurs, mais nous n'aimons pas. Nos cœurs sont remplis de haine, de colère. Nos cœurs sont remplis, Seigneur. Nous faisons des prédications en direction des gens. Nous ne faisons plus les prédications parce que toi, tu nous parles. Nous faisons des prédications parce que notre cœur est rempli en fonction de nos idées, en fonction de nos envies, en fonction de notre esprit de vengeance éternelle. Papa, viens toi-même parler dans nos cœurs. Nous ne voulons pas mourir seuls. Il faut qu'on entraîne notre frère. Il faut qu'on entraîne une sœur. Il faut qu'on vende de l'autre pour nous couvrir, pour être à l'abri. Éternel Yahweh,
Seigneur, viens toucher nos cœurs ce soir. Oui, Père, je prie pour cet organe qui pompe le sang. Oui, Seigneur, tu as créé cet organe pour pomper le sang. Pas pour garder des choses, pas pour faire le mal. Seigneur, cet organe, c'est juste pour nous aider. Ah, quand il s'arrête, Seigneur, tout s'arrête. Quand le cœur s'arrête, la vie aussi s'arrête, Seigneur. Parce que le sang s'arrête de circuler. Alors, Papa, protège nos cœurs. Enveloppe nos cœurs dans le sang de Jésus. Enveloppe nos cœurs, Éternel, avec ton amour. Protège-nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous égarer. Même quand il y a des situations, Seigneur. Même quand il y a des situations, donne-nous, Seigneur, d'avoir un petit cœur. Ce cœur-là qui ne garde pas, qui n'a pas d'espace, Seigneur, pour la haine. Qui n'a pas d'espace, Seigneur, pour la colère. Oui, devant les tribulations, donne-nous un cœur lâche, afin de faire passer tout cela. Seigneur, donne une seule place à notre cœur, la place de l'amour. La place de l'amour éternel, la place du pardon. Et donne-nous d'être vrais les uns avec les autres. Que notre cœur, Seigneur, soit un cœur de vérité. Où nous ne servons pas, Seigneur, des sentiments des autres. Non, Papa. Ne permets pas, Seigneur, que nous nous servons des sentiments des autres. Que nous servons de nos positions. Je suis pasteur, je suis prêtre, je suis catéchiste, je suis diacre, je suis choriste. Alors je manipule les autres parce que je sais. Je manipule les autres parce que je veux. Je manipule les autres. Oh Seigneur, je suis l'épouse, je suis l'époux. Je manipule mon épouse parce que je sais que cette personne m'aime. Je manipule, je transmets mes enfants parce que je sais qu'ils m'aiment. Non, Père, que cela s'arrête maintenant, Seigneur. Et agis. Agis, ça, Papa. Protège toutes ces personnes-là qui sont manipulées émotionnellement. Toutes ces personnes qui sont dans des relations toxiques, qui sont en train d'être utilisées par amour, à cause de l'amour, pas grâce à l'amour, non. Seigneur, protège-les. Fais-les sortir de ces tunnels. Fais-les sortir de ces trous. Fais-les sortir de ces relations. Que ce soit parents-enfants. Que ce soit, Dieu, 3 fois amical. Que ce soit professionnel. Oui, Seigneur, que ce soit même spirituel. Que ce soit dans l'église, Seigneur. Ou le Père, parce que je suis ton Père spirituel. Je te demande de faire certaines choses. Je me sers de ton amour pour te manipuler. Je te manque. Je t'induis en erreur éternelle. Viens toi-même agir. Seigneur, que ta colère s'abatte sur tout cela qui manipule tes enfants par amour ou avec de l'amour. Seigneur, nous sommes déjà couverts par ton amour parce que toi, tu es un Dieu qui aime sans condition. Tu es un Dieu qui aime naturellement. Alors, Papa, donne-nous d'aimer sans rien attendre en retour. Parce que c'est toi qui rassasie, c'est toi qui soulage. Donne-nous d'aimer, Éternel, sans rien attendre en retour, sans intérêt. Oh Seigneur, le monde de maintenant est rempli d'intérêt, rien que d'intérêt. Je me marie avec elle tout simplement parce que je dois être à l'abri de ceci. Je marche avec X parce que là-bas, j'ai tout ce qui est bon. Seigneur, touche nos cœurs. Que nous soyons lavés, que ce cœur soit lavé. Lavé par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Pompé d'amour naturel. Pompé d'amour sans intérêt. Oui, parce que toi, tu as tant aimé le monde éternel que tu as donné ton Fils unique. Afin que celui-ci meure pour nous. Oui, Père, que nous ne serons pas perdants dans ce monde. Tout ce que nous pouvions faire, c'est une fois, il a été nettoyé. Tout simplement parce que toi, tu nous aimes d'un amour naturel. À chaque fois, Seigneur, que toi, tu as voulu frapper. Tu as d'abord regardé autour de toi. Tu as réfléchi. Tu as sauvé une personne. Tu as enlevé un peuple. Dieu, tu as protégé certains enfants. Pourquoi pas nous, Éternel? Pourquoi quand on veut prendre des décisions, on ne mesure pas, on ne pèse pas, on ne regarde pas. On prend juste des décisions en fonction de nos humeurs, en fonction de notre intérêt, en fonction de l'ampleur que la chose prend, Éternel. Pourquoi pas être comme toi? Pourquoi pas mettre à l'écart ceux-là qui ne sont pas responsables de notre chute? Pourquoi toujours mélanger?
Éternel? Pourquoi toujours chercher des échappatoires? Seigneur, je prie pour ceux-là qui n'acceptent pas leurs erreurs, qui refusent de porter leur fardeau. Seigneur, qu'ils commencent à accepter, Seigneur, que leur cœur accepte leurs propres difficultés, leurs propres chutes, Éternel, et qu'ils se mettent à genoux maintenant afin de prier pour que leur cœur, Seigneur, accepte leur situation, pour trouver la solution, Seigneur. Oui, parce que quand je n'accepte pas une situation, la solution est loin. Mon Dieu, mon roi, viens toi-même nous aider. Nous sommes à genoux devant ta face, Seigneur, pour prier pour notre cœur ce soir. Oui, parce que nous souffrons. Beaucoup de tes enfants décèdent en silence. Beaucoup de tes enfants meurent dans des situations compliquées, tout simplement parce que le cœur est serré. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur. Ils ne t'ont pas ouvert leur cœur, Éternel. Ils n'ont pas libéré leur cœur, Seigneur. Parce que qui se dit enfant de Dieu a un cœur rempli d'amour, un cœur de pardon, un cœur de compassion, un cœur de libération, un cœur qui accepte, un cœur qui pardonne, un cœur qui développe. Oui, Seigneur, car le cœur est rempli d'Esprit Saint. La seule chaise, Seigneur, dans mon cœur ce soir, je le dis, mon frère, si c'est ton cas, dis-le également. C'est la place du Saint-Esprit. Celui-là qui remplit mon cœur d'amour. Celui-là qui remplit mon cœur de paix. Celui-là qui remplit mon cœur de compassion. Celui-là qui remplit mon cœur de compréhension. Celui-là qui amène mon cœur dans la paix, dans l'unité, dans la composition de tout ce qui est joie. Joie et joie et rien que joie. Seigneur, touche nos cœurs, même s'il est alarmé, afin que la tristesse ne l'envahisse pas. Ce petit organe éternel que toi tu as créé pour nous pomper le sang, que cet organe soit toujours en joie. Seigneur, nous mettons fin aux arrêts cardiaques, mettons fin, Seigneur, au stress, mettons fin, mon Dieu, mon roi, au mal de nerfs, mettons fin, Seigneur, à toute maladie qui a trait au cœur, toute maladie qui passe par le cœur, Seigneur, est détruite par la puissance du feu au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Quiconque viendra encore dans notre vie pour manipuler notre cœur, pour détruire notre cœur, pour jouer avec nos sentiments éternels, je le déclare ce soir. Cette personne tombe et meurt. Cette personne est chassée de nos vies au nom puissant de Jésus. Alors, Papa, viens toi-même nous protéger par ton amour, afin que nos cœurs soient toujours en joie. Que nos cœurs soient des cœurs qui aiment, soient des cœurs qui partagent, soient des cœurs qui sont humbles, soient des cœurs éternels qui jouissent des grâces que toi tu as réservées pour nous. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es bon, toi qui es exalté. Seigneur, ce soir, l'Esprit nous a conduits pour prier pour nos cœurs. Toi seul, tu sais pourquoi. Parce que tu nous connais mieux que nous, Éternel. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais, c'est toi qui regardes l'invisible et le visible. C'est toi qui touches, Seigneur, de la main la vie de chacun de tes enfants. Alors voilà ton peuple éternel. Voilà tes enfants éternels. Voilà le cœur de tes enfants éternels en cette nuit. Viens toi-même toucher les cœurs. Et que le matin, Seigneur, nous réveillons soulagés, libérés. Seigneur, que les uns et les autres aillent vers ceux-là qu'ils ont offensés. Que ceux qui ont été offensés pardonne à ceux qui les ont offensés. Oui, Seigneur, car c'est dans ta prière par prédilection. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Comme toi, Éternel, tu nous pardonnes. Alors, Papa, que le pardon règne dans nos cœurs. L'amour, l'entente, Seigneur. Que tout esprit d'égoïsme et d'égocentrisme soit détruit au nom puissant de Jésus. Éternel, à qui d'autre y en a encore si ce n'est qu'à toi seul? C'est toi le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu que nous prions, le Dieu qui réagit, le Dieu qui exauce nos prières. Sur notre Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.